Tous les soirs, je disparaissais avec l'espoir de renaître un jour. Tous les soirs, je me cachais dans ma petite coquille. Le docteur m'avait dit: Vous avez le corps d'une vieille dame. Cool, j'avais 10 ans. Le matin, je laissais ma carapace dans mon lit et je la retrouvais le soir avant de dormir. Elle me quittait jamais, je l'emportais partout. J'avais pas le choix, j'avais le corps d'une vieille dame. À 14 ans, le docteur m'a dit: Ça y est, on est arrivé au bout, on ne peut plus rien pour vous. Depuis, tous les matins, je cherche une solution. Je rêve, je m'imagine une suite, une aide, quelque chose qui me rende mon corps d'enfant, d'adolescente, de jeune adulte. Toutes ces étapes dont j'ai pas pu profiter à cause de cette colonne difforme. Quand je me lève, ça craque, ça siffle, ça crie. Quand je m'allonge, ça gonfle, ça souffle et ça recraque. Même dans un monde globalisé, j'ai pas trouvé de remède. J'ai pas trouvé le formulaire. Article défectueux, colis endommagé, le style ne me convient pas. Personne m'a demandé mon avis et pourtant, j'ai un tas de réclamations à faire. Mardi dernier, je traînais ma carcasse dans un quartier craignos, je venais acheter de l'herbe pour calmer un peu mes maux. Un mec que je connais pas m'a charrié, m'a dit que j'étais tordu, que j'avais besoin d'un tuteur. J'ai failli lui mettre mon poing dans la gueule, mais j'ai pas eu le courage. J'ai pris ma conso comme une pauvre victime et je suis parti en boitant. Mais sur le chemin, je me suis juré que ça allait changer, que je serais plus ni une victime ni une vieille dame. Le téléphone sonne. D'habitude, je réponds pas, c'est le téléphone fixe. Mais là, ça m'énerve, j'essaie d'écrire un devoir que je dois rendre demain. Comme d'habitude, je suis un peu en retard. Comme d'habitude, je traîne la patte pour aller décrocher ce putain de téléphone et foutre dans la gueule de ce putain de démarcheur, le pauvre, toute la haine, toute la frustration, toute l'aigreur que mon vieux corps a conservée à l'intérieur. Le mec a pas eu le temps de se connecter à la ligne que j'étais déjà en train de déterrer tous ses morts, j'étais complètement parti, je lui attribuais la responsabilité de tous les malheurs du monde, pas seulement les miens. Et là, le mec me dit: Bonjour mademoiselle, comment allez-vous? Rage, violence, mais une violence, mais putain la violence, la haine. Il m'a foutu les boules. Je me suis ressaisie, j'ai essayé de me contenir. Je lui ai répondu: Oh oui, ça va très bien, merci, et vous-même, enculé? Ma commande arrive la semaine prochaine. J'ai payé 300 euros. C'est cher, mais ça vaut le coup. C'est un truc de dingue. Marc, le téléopérateur de l'autre jour, m'a garanti que ma vie allait changer. Il m'a fasciné avec ses produits dernier cri, avec ses écrans, avec ses manettes, avec ses boutons. Il tombait à pic en plus, ce bâtard. Il m'a demandé pourquoi j'avais un seum de gamine frustrée. Ça m'a surprise. Je pensais pas dégager quelque chose d'enfantin, de puéril. Moi, on m'avait toujours dit que j'avais un corps de vieille. Il a senti la faille, ce gros malin, et je me suis laissé faire. Il m'a dit que pour le dos, il avait un combo miracle, un mélange de pilules et de gadgets métalliques qui s'enfilent comme des vêtements. Il m'a parlé d'une opération à terme. J'ai fermé les yeux, j'ai écouté, j'ai attendu. Ça fait 2 mois que je suis le traitement, que je porte ces fringues dignes des pires romans de chevalerie, et je dois vous avouer que ça marche bien pour le moment. On dirait Don Quichotte 2.0 quand je vais au four, pourtant personne se fout de ma gueule. Maintenant les dealers me regardent moins de travers, ils me trouvent moins tordu. Ils doivent sûrement se payer ma tête quand je suis pas là, mais devant moi, que du respect. Je vais me faire opérer vendredi. J'attends. Toujours les yeux fermés et le corps un peu plus détendu. Ce matin, j'ai un mal de chien. L'opération s'est bien passée, c'est ce qu'on m'a dit. Moi, ce que je vois, c'est que je suis alité, comme quand j'avais 10 ans. Une barre de fer longe ma moelle épinière et elle me quittera plus jamais. Des cerceaux de titane étouffent ma poitrine. J'ai dans le corps un corps étranger, censé panser mes plaies. Je suis coincée dans une coquille un peu plus lourde et plus épaisse que celle de mon enfance. J'ai toujours pas de repères et j'ai toujours autant les boules, de pas marcher droit, de me faire avoir. J'ai pas arrêté de fumer, j'ai pas arrêté de craquer, mais j'ai ouvert les yeux et j'ai arrêté de rêver.